Alors, bienvenue à cette émission Stock Car de Tachereau 2022. Je me présente Benoît Rioux et avec moi, mes deux analystes, Christian Dugré, salut Christian. Salut. Et Alain Picard, salut Alain. Salut. Alors aujourd'hui, on a fait la catégorie 4 cylindres doubles. 4 cylindres doubles, d'après moi, c'est une histoire de moteur, c'est encore... Encore, on revient à ça. Il a fallu départager. Fait que les 4 cylindres doubles, c'est double arbre à cam en tête. Double arbre à cam. Twin cam, c'est ça? Twin cam, oui. Alors, pour cette catégorie, on a plusieurs participants. On a 10 concurrents. Et justement, sur la ligne de départ, en première position, Gordon Kingsbury, numéro 5 comme véhicule, suivi de Alexis Barrette avec le numéro 87, Jérémy Bruno, le numéro 144, suivi de Kevin Nadeau avec le véhicule L2. En cinquième position, Richard Lessard avec le véhicule 391, suivi de Jean-Guy Toussaint avec le véhicule 711. En septième position, Luc Bossé avec le véhicule 52, suivi de Sylvain Charret avec le véhicule 60. En neuvième position, Michel Leroy avec le véhicule 250. Et en dixième position, avec le véhicule numéro 234, Pierre Nadeau. Beaucoup de monde sur la ligne de départ, Alain. Ça va jouer du coude? Oui, c'est sûr que le but, c'est de toujours voir le drapeau à damier. Sauf qu'en général, c'est quand même une catégorie que les pilotes sont quand même assez propres. Pour avoir été, toi tu es officiel, pour le départ, c'est important, tu me comptais hors d'onde, que les véhicules, il faut qu'ils soient proches pour donner le signal de départ. Hein? Ouais, on essaie tout le temps que ça soit le plus rapproché possible, le plus collé, pour essayer d'éviter des dépassements ou des faux départs ou qui essayent de tricher un peu le départ. Alors, c'est vraiment le porte-drapeau à damier qui donne le signal de départ selon celui, qu'est-ce qu'il voit des véhicules, si selon lui, c'est correct la formation. Oui, ça va avec notre jugement. C'est votre jugement. Ouais. Alors, on est prêt. Allons rejoindre M. Luc Valcourt en direct du circuit à Tachereau pour cette première qualification. Voici vos 4 cylindres double cage. C'est parti! Pas si parfait que ça. Pour ceux qui se joignent à nous, bienvenue! Les courses sont débutées. En 87, Alexis Barrette qui a ouvert le bal, ça fait le premier tour. Suivi de Guédet au deuxième tour par Jean-Guy Toussaint. Michel Leroy dans le 250 qui est en avant-dernière position avec un véhicule au combat. On a le 391, je crois, qui a pris la course. C'est confirmé. Ah! Jean-Guy Toussaint là, qui avait pris la pole position. Martins. Et l'envalide, une couche au calme. Jean-Guy Toussaint est présentement en bonne position sur Alexis Barrette. Jérémy Bruno qui s'en est certaines c'est toujours le 711 après 6e tour complété qui va devant. Ça tourne rondement sur le circuit du Stock Car de Tachereau.
Lessard qui a quitté la course. Encore en place sur le circuit, on vient de sortir le drapeau à damier. Alors, suite à cette course, nous avons nos 3 premières positions. En 3e position, Pierre Nadeau avec le véhicule 234, suivi en 2e position, Alexis Barrette avec le véhicule 87. Et en première position, Jean-Guy Toussaint avec le véhicule 711. On passe à une courte pause et on revient tout de suite avec la 2e qualification. Je m'appelle Pierre Labrèche et je suis compteur. Je suis aussi jardinier à mes heures et amateur de produits régionaux. Dans les prochaines semaines, je vous emmène avec moi sur les routes de l'Abitibi-Témiscamingue à la rencontre de 6 producteurs agroalimentaires. Ensemble, on va découvrir leur histoire, goûter leurs produits et j'espère vous donner le goût de manger local. Alors, nous sommes rendus à notre 2e qualification, mais avant de passer à cette qualification, dans nos participants, il y a des concurrents d'un peu partout en région, et on a un même qui vient de Mont-Laurier. De Mont-Laurier, effectivement. Et là, les participants, justement, ils ont le droit d'aller un peu partout concourir dans le circuit Stock Car. C'est pas réservé seulement à ta région. Non. Et, en fait, il faut que le véhicule soit homologué pour une autre piste. Si le véhicule passe les spécifications de la classe ou les règlements qui demandent à cette piste-là, c'est parfait, on peut y aller. Les qualifications pour une course dans un circuit ne sont pas les mêmes d'un circuit à l'autre? Ou c'est les mêmes? Il y a des différences. Parfois, il y a des différences, il faut s'adapter. Là. De plus en plus, nous, en région, là, ça tend à se rapprocher. Là. Okay. Au début, ça a été complexe de dire mais ça, on n'a pas droit à ça, là, ça, il faut faire ça. Mais à un moment donné, on s'est tous assis, on s'est parlé, puis on s'est mis. Pour que ça se ressemble un peu. Oui, sinon, ça n'a pas de fin. Si on a une course à Baudry une fin de semaine, à Tachereau l'autre fin de semaine, puis Béarn la fin de semaine d'après, ça devient complexe de s'adapter ou de modifier ce qu'il faut, ce qu'on a droit ou pas droit. Alors, ils sont prêts pour cette 2e qualification sur la grille de départ. C'est, comme on pourrait dire, l'effet miroir de la première qualification. Celui qui était en première position devient la dernière position pour donner une chance à tout le monde. Alors, en première position pour cette 2e qualif, Pierre Nadeau avec le véhicule 234, suivi de Michel Leroy avec le véhicule 250, Sylvain Charret avec le véhicule 60, en 4e position avec le véhicule 52, Luc Bossé, suivi de Jean-Guy Toussaint avec le véhicule 711, suivi de Richard Lessard avec le véhicule 391, Kevin Nadeau en 7e position avec le véhicule L2, Jérémy Bruno en 8e position avec le véhicule 144. Et en 9e position, Alexis Barrette avec le véhicule 87. Et celui qui était en première position tantôt, Gordon Kingsbury en 10e position avec le véhicule numéro 05. Alors, allons rejoindre M. Luc Valcourt en direct du circuit à Tachereau. Est-ce qu'on est prêt pour avoir une autre course? C'est parti! C'est parti, donc. Sylvain Charret, 2 tours complétés. Donne la balle. Suivi par le 234 de Pierre Nadeau. Il se fait talonner très près par Michel Leroy. Oh non! Le 34 qui est rentré à l'intérieur de la piste. La pelouse est longue, hein? On a passé proche le bord. Alors, le 234 a descendu plusieurs positions. Ça a laissé la place à Michel Leroy du 250. Ainsi que le 17. Le 87, dis-je, Alexis Barrette.
Mais il est talonné par Jean-Guy Toussaint. Ah, il y a contact. Ça tourne toujours rondement. Qui tient sa troisième position sur Jean-Guy Toussaint. Le 2,50 maintenant qui est conduit par Michel Roy qui creuse l'écart présentement. On va avoir une fin de course dans le ventre. On est dans le 7e tour. Ah, ça passe proche. Donc c'est toujours Sylvain Charret là, qui mène le bal. On complète présentement le 8e tour de course. Et là, ça se joue entre Jean-Guy Toussaint et Alexis Barrette en troisième position. C'est Alexis présentement. Oh non, il y a eu contact et Alexis Barrette s'est fait momentanément sortir de sa troisième position par Jean-Guy Toussaint. On voit que les esprits commencent à s'échauffer. Alors, suite à cette deuxième qualification, les trois premières positions. En troisième position, Kevin Nadeau avec le véhicule L2, suivi de Michel Roy en deuxième position avec le véhicule 250. Et le gagnant de cette qualif, Sylvain Charret avec le véhicule 60. Nous passons à une courte pause et on revient tout de suite après pour la finale de la catégorie 4 cylindres double. Nous sommes de retour en studio et prêts pour la finale. Mais avant de passer en finale, on regardait ça pendant la course et justement, on disait le classement des qualifications. Il y a une qualification que tu pars premier et la deuxième qualification, si tu es parti premier dans la première, ben tu es dernier pour donner une chance. Mais là, on s'est rendu compte que, comme justement dans la première course, Pierre Nadeau, qui était parti 10e sur la grille de départ, a terminé 3e de cette course-là. Oui. Alors, la grille de départ n'est pas gage de victoire si tu es en première position ou en dernière. Là. Absolument pas. Conditions de piste, l'erreur de pilotage, une erreur d'un autre, un bris mécanique aussi. Là. On ne peut pas savoir tout le temps qu'est-ce qui va se passer dans une course, sinon ça serait trop le fun. Et bris mécanique, si jamais on a un bris mécanique après une qualif, on a-tu un certain temps pour se réparer, pour être prêt pour la finale? Ou... On a le temps qu'on a. Souvent dans la journée, quand même, il peut se passer plusieurs heures avant que notre tour revienne. Oui. Mais on n'a pas de temps loué. Là. Dire, je ne suis pas prêt. Ben, non. Si la course a lieu là, si tu n'es pas prêt, ouais. Ils vous attendent pas. Les officiels, quand on attend, je pense qu'on a un laps de temps. Tu pourrais m'aider là-dessus. Là. Parfois, c'est discrétionnaire si vraiment il peut être vite ou moins vite. Ça dépend du bris ou non, de la réparation qu'il y a si les tracteurs ils sont là. Des fois, on accepte de reprendre le véhicule, mais il va se replacer en arrière. Si son radiateur a changé, là, on oublie ça. Mais si sa lumière de clignotant à gauche, on oublie ça parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça. Ça règle le problème. Alors, trêve de plaisanterie. Allons pour la finale de cette catégorie 4 cylindres double. Alors, nous allons avoir sur la grille de départ en première position Jean-Guy Toussaint avec le véhicule 711, suivi en deuxième position avec Michel Roy avec le véhicule 250, Sylvain Charret en troisième position avec le véhicule 60. On a aussi en quatrième position, je n'ai pas son nom, le véhicule L2, oui, c'est Kevin Nadeau. Cinquième position, Pierre Nadeau avec le véhicule 234. Sixième position, Alexis Barrette, véhicule 87.
Luc Bossé avec le véhicule 52, suivi de Gordon Kingsbury avec le véhicule 05. 9e position, Richard Lessard avec le véhicule 391. Et finalement, en 10e position, avec le véhicule 144, Jérémy Bruno. Alors, rejoindre cette finale avec M. Luc Valcourt en direct du circuit de Tachereau. 87, Luc Bossé 5-2, Gordon Kingsbury le 5, Richard 391 et Jérémy 144. Alors, c'est Valérie Durbel qui avait fait une petite demande spéciale. C'est via le messenger du gros bonhomme avec un chapeau de cowboy dans le tour d'animateur et qui s'est remporté un sac à surprise. Et on revient à la course. Donc, après 2 tours complétés, 711, Jean-Guy Toussaint mène le bal, suivi par Michel Roy. On a eu un contact en 3e, 4e, 5e position. Là, ça se distance. 60 de Sylvain Charest essaye de se creuser une place en 3e. Jean-Guy a fermé la porte, mais ça a laissé la porte ouverte à Michel Roy. Oh, il y a tout eu un arrêt là. Tout le monde est passé. Jean-Guy Toussaint complètement arrêté. Ça a replacé toutes les positions. Maintenant, c'est Alexis Barrette qui a pris la pole position, suivi par Sylvain Charest et Pierre Nadeau. Michel Roy là, qui est descendu en 3e position, Sylvain Charest. C'est très très serré en tête de position. Alexis Barrette là, qui tente de creuser un écart, mais c'est difficile à la sortie de la courbe. Il est talonné par Sylvain Charest, mais talonné lui aussi par Pierre Nadeau, qui lui aussi est talonné par Michel Roy. Donc, Michel Roy qui tente par l'extérieur de rallumer. On va avoir toute une fin de course. Parce que présentement, le peloton de tête se joue à 4 véhicules et ils passent tous deux par deux. Je crois que Jean-Guy Toussaint a eu un peu peur. Là. Le dernier tour, le drapeau à Dany est prêt. Comment ça va se terminer? Suite à cette finale, nous avons nos 3 gagnants, nos 3 premières positions. En 3e position, Pierre Nadeau avec le véhicule 234. En 2e position, Sylvain Charest avec le véhicule 60. Et celui qui repart avec les honneurs de la catégorie 4 cylindres double, c'est Alexis Barrette avec le véhicule 87. Alors, qu'est-ce que vous en dites de cette course? Très belle course, très belle course. Moi, je veux juste mentionner que quand Alain a pris sa retraite, il disait que son véhicule était so-so, mal adapté, mais on voit quand son véhicule est fini 3e. Alain, quand il a pris sa retraite, son véhicule... C'était le véhicule 234. Oui. Puis Pierre Nadeau a très bien fait avec. Oui. Donc, on pense que c'est pas le véhicule le problème.
Alors, je tiens à remercier mes deux analystes pour cette émission d'aujourd'hui. Alain Picard, merci Alain pour ces informations pertinentes tout au long de l'émission. Ça fait plaisir, Ben. Ainsi que Christian Dugré. Toi aussi, tes informations, point de vue mécanique, nous éclairent beaucoup. En tout cas, moi, qui ne connais pas grand-chose. Merci. Parfait, merci beaucoup. Alors, tu vas être là à la prochaine émission? C'est certain. Toi aussi, Alain? Ouais. Alors, le rendez-vous est lancé. Manquez pas la prochaine édition de l'émission Stock Car en direct de Tachereau 2022. Merci.